a les Poimpi qui arrivent. Oh, ma fille. Oh mon Poim-Poim. Oh mon Poim-Poim. Oh coucou mes bébés. Oh coucou mes bébés. Coucou mon Poim. Coucou mon Poim. Coucou ma fille. Oh là là. Oh mes bébés. Oh ça fait longtemps que tu pas vu. Oh oui ça fait 2 semaines mes bébés. Ben oui ça fait 2 semaines. Oui mon bébé. Ma poulette. Oh oui ma fille. Oh là là, ils sont contents, ils sont contents. Vomi, vomi. Vomi de joie. Ça y est, la tribu est de nouveau au complet. On a récupéré... Enfin, Clément est allé récupérer Polo et Gaïa ce matin. Au chenil. Moi je ne l'ai pas accompagné parce que le voyage d'hier m'a épuisée. Avec un bébé de presque 2 kilos dans le ventre, c'était sportif. Mais ça y est, on les a récupérés. Ils sont là, on avait tellement hâte de les récupérer. Mon pépi, c'était comment au chenil? C'était bien? Ouais, moi je suis contente de recommencer à filmer. Là ça doit faire 2 semaines que j'ai pas pris la caméra pour filmer. Et ça m'a fait du bien aussi de couper un petit peu parce que c'est vrai que je suis de plus en plus fatiguée, de plus en plus lourde. J'ai du mal à me déplacer, la logistique c'est compliqué. Comme je disais hier à l'aéroport, en fait le changement à Stockholm, en arrivant de Paris, puis après pour aller à Luleå, il faut traverser à pied pendant 30 minutes tout l'aéroport. Et là c'était particulier parce qu'on était passé par Transavia. Je ne recommande pas vraiment Transavia, franchement. Là, pour les mêmes bagages qu'on avait pris à l'aller sans problème, là ils nous ont demandé 130 € de supplément directement à la porte d'embarquement parce que c'était pas, soi-disant, c'était pas réglementaire alors qu'on prend juste des sacs à main. Mais on n'est pas les seuls à s'être fait torpiller 65 € par bagage. Il y a la moitié de l'avion qui est passé, on n'a rien compris. Donc, et en plus on nous a collé un avion qui n'était pas Transavia, c'était un avion sans enseignes dessus, sans compagnie aérienne, tout blanc avec dedans les trucs à bagages, là, les compartiments à bagages qui s'ouvraient, les joints qui tombaient complètement, bref. Donc ce changement à l'aéroport à Stockholm, c'est 30 minutes de marche rapide parce que évidemment l'avion est arrivé en retard, l'avion de Paris est arrivé en retard à Stockholm et on n'avait qu'1 heure donc pour faire le changement et traverser tout l'aéroport d'un terminal à un autre. Et moi, je suis enceinte de plus de 7 mois maintenant. Donc, c'était pas évident. J'ai mal partout. J'ai passé une nuit à avoir mal partout à cause de ça. Je le referai pas en tout cas. Ah, et on a une nouvelle voiture de location puisque notre voiture n'est toujours pas opérationnelle, bien sûr. Donc, on a une nouvelle voiture de location. Cette fois, on est passé par Alamo. Franchement, la voiture, elle est nickel. C'est une hybride, break, avec toutes les options. Et pour le coup, ça coûte pas cher. Donc, si vous venez en Laponie, vous pouvez passer soit par Mabi, soit par Alamo. Les deux sont bien, je trouve. Voilà, voilà. C'est beaucoup moins cher que Avis, Sixt et tous ces trucs-là qui, en plus, une fois que tu rends la voiture, te chargent de 300 € sur ta carte parce que, soi-disant, t'as endommagé la voiture. Qu'est-ce que t'as, ma fifi? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu couines? Pourquoi tu couines? Pourquoi elle couine, ma fille? Bon, et sinon, petit point, Laponie. C'est pas la période où c'est le plus beau. Hein. on a tout qui a à moitié fondu. Du coup, ben, ça laisse réapparaître les jouets des chiens qui avaient disparu. Il y a des endroits où on a de l'herbe, d'autres non, et ça fait un peu de la gadoue. Les chiens, quand ils rentrent du coup après dans la maison, ils salopent tout. Bref, c'est pas la période la plus jolie de l'année, je dirais. Là, on va passer potentiellement le mois de mai, je dirais, avec toute la fonte des températures positives, mais pas non plus extraordinaires. Là, on est à 4 degrés. L'année dernière, quand on est arrivé au mois de juin, c'était entre le 5 et le 8 juin. Quand même, on avait tout était vert, il n'y avait plus de neige du tout. Tous les arbres étaient en feuilles, les bouleaux avaient leurs feuilles et tout, donc je me dis
Normalement là il y a un mois, il reste un mois à la nature pour que ça soit la même chose. Après est-ce que cette année c'est un peu différent et l'hiver a un peu trop tardé, je sais pas. Puisque c'est notre première année complète ici. Ça c'est notre voiture pour les 2 prochaines semaines. Elle est pas mal. Elle est mieux que la précédente. Elle est mieux que la Citroën. Franchement, beaucoup mieux. Boing boing. T'es content d'aller promener? Va dans les forêts Poimpi. C'est quoi comme arbre ça? Non. Non, c'est pas un petit boulot ça. Mais ouais, l'écorce elle a été toute rongée. Là-bas aussi. C'est quoi qui ronge l'écorce? Tu vois les petits bouleaux, ça fait des troncs blancs comme ça. Donc c'est pas du boulot. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit feuillu. Non, non, non. T'es crado. T'es crado. Et oui, Poimp. Est-ce que vous êtes content d'être dans la forêt? En France, on a pu récupérer nos passeports qu'on a fait refaire du coup pour avoir tous le même nom pour la naissance du bébé. Parce que Clément a changé de nom, il a fait retirer une partie de son nom. Donc moi j'ai pris son nouveau nom pour que le bébé puisse avoir aussi son nouveau nom et qu'on puisse avoir tous le même nom. Aujourd'hui on est le 1er mai, il fait 12 degrés. Je crois que c'est les températures les plus hautes qu'on ait eues là depuis fin d'été dernier. On a un super temps aujourd'hui. Il fait bon, il fait chaud. On a sorti les débardeurs. J'espère qu'on va plus avoir de température trop basse là. Mais je crois que c'est le seul jour où il fait beau cette semaine. Là on est mercredi 1er mai. Et après je crois que ça va pas durer. Je crois qu'il fait mauvais temps plus tard là dans la semaine. Et aujourd'hui c'est une fête entre le 30 avril et le 1er mai. C'est une fête suédoise où ils font des grands feux. Je crois que c'était hier soir. À l'origine c'est une fête païenne, j'ai vu, qui servait à célébrer la mise en pâturage des bêtes. Oui voilà, et à éloigner les loups. Voilà. Et puis au fil du temps c'est devenu une fête un peu pour célébrer la fonte des glaces et la venue du printemps. Poimpi, figo, quetch. Oui. Je ne rentre plus dans rien. Je m'habille comme une guenille. Bref, je m'habille avec les 3 trucs qui me vont encore. Et j'ai décidé de ne pas acheter de vêtements spéciaux parce que ça servira à rien après, sur le long terme. Mais du coup, ça devient délicat là. Parce que gros ventre. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que la grossesse te va très bien, tu es Non. sublime. Ouais, mais ça c'est de l'extérieur. De l'extérieur, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Mais moi, de l'intérieur, je me sens comme une... Hein. Aujourd'hui, rendez-vous sage-femme. Donc on va aller à l'Uléo. On a 2-3 courses à faire en plus. Parce que le rendez-vous sage-femme, ça fait déjà 2 fois qu'on le reporte. Puisqu'on était en France et qu'on a un petit peu rallongé notre séjour en France à la dernière minute. Donc là, on y va. J'apprends pas du tout, hein, je pense que tout va bien. Elle va me peser. C'est le seul point négatif, c'est qu'elle va me peser. Et on n'a pas envie de savoir. Et ce matin, on a pris l'assurance pour Gaïa. Et oui, l'assurance veto. Pour la fille qui n'était pas passée la dernière fois. Je sais pas pourquoi. Et toi, mon poing-poing, t'as une assurance, mon poing-pi? Surtout que toi, t'as des problèmes. Tous les 2 mois, on est chez le veto parce que ce chien-là, soit se fait piquer par une guêpe, soit a une conjonctivite. Bref, toujours quelque chose. Une fois, on avait dû l'amener chez le vétérinaire aussi parce qu'il s'était coincé à un bâton au fond, un petit bâton, et il faisait des bonds de 2 mètres. Et le veto a carrément dû le shooter un peu pour aller chercher le bâton parce que sinon, il faisait des bonds, il essayait de mordre et tout ça.
Et du coup, il l'avait un peu shooté, donc il n'était pas endormi, mais il était un peu stone, et on a pu lui retirer le bâton. C'était pas grand chose en fait, mais voilà, ce chien est rendu chez le veto tous les 2 mois pour des bêtises, alors qu'elle, pas du tout. Elle, c'est une warrior. Mais bon, on leur prend quand même des assurances parce qu'ici, les frais de vétérinaire coûtent très cher, et que c'est très courant en Suède d'avoir une assurance pour ces animaux. Et même en France, franchement, je vous recommande d'en avoir une parce que je suis sur des groupes Facebook liés au border collie, tout ça, et je vois les gens qui se laissent surprendre par des frais inattendus, des frais vétérinaires inattendus parce que leur chien tombe malade, parce que leur chien s'est blessé à une patte ou quoi. Et donc après, ils ouvrent des cagnottes, des machins, des trucs, alors que si on a une assurance, de suite, eh ben, ça fait moins mal, et il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, notamment chez le border collie, nous sur notre assurance suédoise, la dysplasie au cas où. Si un jour ils ont une petite dysplasie, mes poinpis, on leur souhaite pas, mais voilà, c'est toujours mieux d'avoir une assurance, comme pour nous. Et on va à Luleå avec les pneus du Ford pour les déposer à la voiture avant qu'elle soit rapatriée en France. Ça, c'est les pneus été, c'est ça? Ouais. Le but, c'est vraiment de la vendre en France, la voiture. Alors, la faire réparer en France et la vendre en France, ou juste la vendre si c'est un pro. Parce que, en fait, en Suède, on ne peut pas la vendre tant qu'elle n'est pas importée. Et on avait fait donc la procédure d'importation déjà depuis des mois. Et là, en fait, ils nous ont remboursé, on ne sait pas pourquoi, les frais en fait, d'importation qu'on avait payés. Donc, en fait, on a bien fait de prendre les devants et de demander de la faire rapatrier, quoi, parce que sinon on aurait pu attendre des mois avec une voiture incapable de rouler et sans pouvoir en acheter une autre du coup. Bref, compliqué tout ça, hein. On est à Luleå là, on arrive à Luleå, il y a presque plus de neige nulle part, toujours un petit peu sur le bord des routes. Là il y a un lac gelé, d'ici quelques semaines il n'y aura plus rien. On a même vu du coup des cygnes et des canards recommencer à nager dans les coins où il n'y a plus de glace. Donc c'est cool. Et là, il y a encore beaucoup de neige par contre. Voilà. Ça, c'est une école, je pense. Il y a beaucoup de tas de neige au milieu de la route. Puis alors, la neige, elle est toute sale. Bon. Il y a tous ces pneus à mettre dans la voiture. On est en train de réfléchir à l'efficacité là du plan de rapatriement de la voiture. On est sûr de rien en fait, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on les paye ces 6500 balles et on récupère la voiture et nous on la revend de notre côté en bon état quand on pourra? Ou est-ce qu'en effet on la rapatrie quand même en France en camion, mais bon on prend le risque qu'elle soit abîmée pendant le trajet et tout, et qu'on nous pique les pneus, et que si, et que si, et que mi. Franchement on sait pas là, on est un peu perdu. En fait il y a, comme on disait, il y a certains combats qu'on n'a plus envie de mener. Et là, là on n'a pas trop envie quoi, on n'a pas trop envie. Puis alors à 1 mois et demi, 2 mois de la naissance, avoir une voiture de location qui convient pas du tout à nos besoins, devoir vendre celle-ci, la rapatrier en France, la vendre, je sais pas en fait, je sais pas. Regardez comme ça pousse. On a eu le rendez-vous du coup en début d'après-midi là avec la sage-femme. Elle a tout mesuré, on a fait la tension, on a écouté le cœur. Elle mesure aussi l'arrondissement du ventre avec un mètre là, de couture et tout va bien. Voilà, selon elle, tout va bien, donc on est en bonne voie. Là, Clément est allé sortir les points en forêt. Moi, je suis restée ici pour avancer sur 2-3 trucs sur l'ordinateur. Il y en a pas mal qui m'ont posé la question concernant les affiches. Alors, le truc, c'est que j'ai fait la demande au centre des impôts, je crois que c'est au centre des impôts, pour l'ouverture de mon auto-entreprise, entreprise individuelle, on va dire que c'est un mix des deux ici, pour pouvoir avoir mon numéro d'enregistrement, pour pouvoir créer le site internet et
et proposer les affiches à la vente, mais ça peut prendre plusieurs semaines. Là, ils m'ont dit, pour avoir le numéro, ça peut prendre 2 à 6 semaines. Donc, il faut que j'attende. Je veux être complètement en règle pour pouvoir faire ça, ce qui est normal. Donc, ce sera pas pour de suite. Mais de toute façon, je préviendrai quand ce sera bon. Parce que même mettre le site en ligne, la plateforme par laquelle je passe, il leur faut un numéro de société. En tout cas, quand on s'enregistre comme étant en Suède, ils demandent automatiquement pour voir le site web un numéro d'enregistrement d'une société. Donc je ne peux même pas mettre encore à disposition le blog qui est lié au site internet parce que j'ai commencé à faire des articles, tout ça. Et je ne peux pas mettre le blog sans ce numéro d'enregistrement. Donc pour l'instant, je suis un peu coincée. J'attends de recevoir le mail du centre des impôts qui s'occupe de ça. Je crois que c'est le centre des impôts. J'attends d'avoir de leurs nouvelles pour pouvoir tout ouvrir. Parce que je m'éclate en plus à faire des articles de blog là et à documenter un peu tout ce qu'on vit, sachant que l'achat de la deuxième maison, donc on fait les derniers papiers et remise des clés le 17 mai normalement. Là on est le 2 mai, donc dans 2 semaines. Et l'achat de cette maison-là ne s'est pas passé tout à fait comme l'achat de la maison dans laquelle on est ici. Donc ça nous fait aussi des points de comparaison sur l'achat des maisons en Suède et c'est assez intéressant. Donc je pense que ça c'est le genre de truc vraiment dont j'ai envie de parler, mais je préfère déjà avoir plusieurs expériences. Là ça nous en fait déjà 2, donc je pourrais déjà me permettre de faire un article de blog là-dessus et pour pouvoir en parler, pour pouvoir donner des tips, parce que j'ai pas vu beaucoup d'articles là-dessus qui soient vraiment dans le détail, c'est-à-dire que ça va reprendre les gros points de l'achat d'une maison en Suède, mais là on s'est rendu compte qu'il y avait des petites nuances, des petits trucs en plus qu'on ne savait pas avant et qu'il est bon de savoir quand par exemple on signe un contrat d'achat de maison. Même si nous on avait fait la traduction au moment du contrat et tout ça, il y a certains trucs qu'on n'a pas compris tel qu'il fallait le comprendre au moment de signer la maison, quand il s'agit d'une maison, qu'on achète une maison et que les anciens propriétaires ont une hypothèque dessus. C'est pas du tout comme en France pour faire lever une hypothèque. C'est pas la banque a un beaucoup plus grand rôle à jouer ici, même si on passe pas par la banque et qu'on n'a pas de financement par la banque, on est obligé de passer par notre banque suédoise pour pouvoir faire certaines levées d'hypothèques, des anciennes hypothèques des anciens propriétaires. Bref, c'est tout un truc dont on n'avait pas connaissance et qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. Du coup, je pense que ça peut être intéressant, car j'ai aussi beaucoup de personnes, encore une fois, qui me demandent comment ça se passe pour l'achat d'une maison, ce genre de choses. Donc, j'ai hâte d'avoir, en gros, ce numéro d'enregistrement d'entreprise là pour pouvoir ouvrir ce site internet et mettre en ligne le blog, notamment en plus des affiches, et développer ce site. J'ai déjà acheté les noms de domaine, donc ce sera thelaplantribe.com et j'ai aussi acheté le .fr. Je crois que ce sera .com, je sais même plus si j'ai mis .com ou .fr. En tout cas, j'ai acheté les en cours de création, enfin de finalisation. Oh, mon écran est si sale, bref. Il y a celle-ci que j'adore. Je suis pas encore trop sûre de l'écriture. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Alors je pense qu'elle ne sortira celle-ci que cet hiver. J'aimerais d'abord la tester imprimée. Dans un autre registre, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. J'ai utilisé une police un peu viking. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelait Viking, cette police. Il est 22h30 et regardez comme c'est clair dehors encore. On va vers des jours très longs là. En ce moment, le soleil se lève vers 3h30, mais on a de la clarté à partir de 2h30, je dirais. Et là, on va avoir du ciel clair jusqu'à peut-être 22h, quelque chose comme 23h, pardon, quelque chose comme ça.
Donc les jours rallongent bien vite en ce moment. Bon, il fait encore frais quand même, hein. On est sur 0 degré. En tout cas, la nuit, il fait encore plutôt frais et puis ça augmente un petit peu en journée, mais rien de fou, quoi. J'ai filmé à 5h30 en passant devant la fenêtre de l'escalier ce matin pour que vous voyez la lumière qu'il y a le matin. À 5h30, c'est comme si c'était 11h du matin.